qui as le parole de la vie, Jésus. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment. Je vais te chanter, Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Paroles qui libèrent. C'est toi qui as le parole qui libère. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui oh Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui oh, à qui Seigneur, à qui oh, à qui mon roi, à qui tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie, Toi qui as les paroles de la vie. Jésus-Christ mon berger, c'est toi qui fermes et personne ne peut. Alléluia. Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Ta parole est tout puissante qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Oh, tu es mon Rédempteur, tu es mon protecteur, tu es mon consolateur, tu es mon bouclier. Toi qui as les paroles de la vie, Alléluia. tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, mon roi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, Tu m'aimes pas encore. oublié, tu m'aimes encore, Alléluia. Jésus, tu m'as pas abandonné. Mais toi, tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Yahweh, tu m'as pas abandonné. Tu m'as pas abandonné. Je veux t'adorer, je veux Alléluia. Alléluia. À qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la vie, Jésus. Alléluia. Sois béni, notre Dieu. Nous te
bénissons, papa. Alléluia. Merci, Jésus. Acclamons, 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 acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Il est tellement magnifique. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. C'est lui qui a permis que nous puissions être là. C'est pour ça que nous le disons. C'est lui qui a le parole de la vie. C'est lui qui est notre Dieu. La Bible on dit personne ne peut les racheter ceux qui sont entre la main de Dieu. Nous sommes cachés en Jésus, en Dieu. C'est pour ça que nous disons un grand merci. Alléluia. Acclamons encore Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous bénissons Dieu pour cet après-midi que nous voulons encore écouter sa parole. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. C'est pour cela que je t'invite, prête-moi tes oreilles. Tu peux aussi partager la vidéo parce que ça sera une bénédiction pour d'autres personnes. Nous allons parler aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui c'est comment produire le fruit. Comment produire le fruit, ou bien tu peux dire comment produire le fruit dans ma vie. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre, nos servants vont nous aider à faire la lecture dans le livre de Jean chapitre 15, verset 8. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez ce que la Bible nous dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Et que vous serez mes disciples. Alléluia. Écoutez comment dans ma version, mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Alléluia. Je dis comment un homme peut produire des fruits dans sa vie. Comment on peut produire des fruits? Parce que la Bible dit Dieu se glorifie quand nous portons beaucoup de fruits. La volonté de Dieu est que chacun de nous puisse porter des fruits. Moi je dis porter des fruits, c'est un processus. Je vais d'abord définir des fruits, d'abord c'est quoi? Et après, notre sœur Marie elle va nous aider. Elle va faire la lecture dans le livre des Psaumes chapitre 1, verset 1. Ici c'est question de produire des fruits. Alors, selon la Bible, quand la Bible parle de fruits, le fruit d'abord c'est quoi? Le fruit, c'est quelque chose que l'homme doit produire. Le fruit, c'est une bénédiction. Le fruit, c'est ton avenir. C'est ton futur. C'est ton lendemain. Quand une entreprise porte des fruits, quand une entreprise est une entreprise florissante, c'est ça qu'on peut dire que le fruit. Quand aujourd'hui, tu es entré dans le mariage, tu fais des enfants, c'est aussi le fruit de tes entrailles. Le fruit, c'est quand tu fais tes business et il y a la progression, c'est ça le fruit. Le fruit, c'est aussi quand nous gagnons les âmes dans le Seigneur, c'est ça le fruit. En fait, le fruit, c'est quand tes rêves sont en train de se réaliser. C'est ça le fruit. Et la volonté de Dieu est que chacun de nous porte des fruits. Donc la volonté de Dieu est que chacun de nous entre dans sa destinée. C'est ça le fruit. Quand tu achètes une maison, c'est aussi le fruit. Quand tu achètes des maisons, quand tu achètes des belles voitures, c'est aussi le fruit. Et la Bible nous dit que la volonté de Dieu est que nous portons beaucoup de fruits. La Bible nous dit que mon Père est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. Alors je dis, porter des fruits, c'est un processus. C'est pour cela que j'avais dit notre thème d'aujourd'hui, comment produire le fruit dans ma vie. Comment tu peux produire les fruits dans ta vie. Comment tu peux voir tes rêves en train de réaliser. Nous avons plein de rêves. Nous avons plein de projets. Mais comment ces projets doivent se réaliser? Comment nos rêves
doit se réaliser. Comment mon entreprise peut être une entreprise florissante? Comment mon entreprise peut épanouir? Comment mon mariage peut épanouir? Comment ma relation avec ma femme ou bien avec mon homme peut porter des fruits? Comment un homme peut porter des fruits dans sa vie? Parce que la volonté de Dieu est que nous portons des fruits. Il a dit, mon Père est glorifié lorsque nous portons des fruits. Donc c'est la volonté de Dieu que tu puisses être épanoui dans ta vie, que tu puisses être épanoui dans ta société. C'est la volonté de Dieu. La question, comment ces choses-là doivent se produire? C'est pour cela que je dis, mon Père, comment produire le fruit dans ma vie? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. Je sais que nous avons les rêves. Je sais que nous avons les projets. Oui, c'est ça le fruit. Mais comment ces projets-là, ça va se matérialiser? Vous savez, les projets, les rêves, ce sont des choses qui sont dans nos têtes. Personne ne le voit. C'est toi qui connais. Ce qui est caché dans ton cœur, personne ne sait. Mais Dieu sait ce qui est caché dans ton cœur. Oh, je signale, je parle à quelqu'un. Les rêves qui sont dans ton cœur, c'est Dieu qui donne les rêves. C'est Dieu qui donne le projet. Mais le problème, comment ces rêves, comment ces projets doivent se matérialiser? Dis-moi Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, notre bien-aimé Maria va nous aider à faire la lecture dans le livre des Psaumes, chapitre 1, à partir du premier verset. Lisons la Bible. Écoutons maintenant. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Amen, amen, amen. Salut pour la parole de Dieu. Écoutez, ils ont dit, je crois vers verset 3, il donne les fruits à sa saison. Alléluia. Il donne les fruits à sa saison. La question, c'est donner des fruits. Alléluia. J'ai déjà expliqué le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est tes rêves, c'est tes projets. C'est ça le fruit. Mais on dit, il donne le fruit à sa saison. Mais j'avais d'abord, pour donner des fruits, c'est d'abord un processus. Alléluia. Si on dit un processus, donc ça veut dire quoi? Il y a des étapes que nous devons suivre pour donner les fruits. Sans ces étapes-là, tu ne donneras jamais de fruits. Tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des visions, tu peux avoir des projets. Mais si tu ne suis pas les étapes, tu ne donneras pas de fruits. Or, le fruit vient après avoir suivi les étapes. Tu peux dire que oui, je veux avoir un enfant. Oui, bien aimé, tu ne peux pas avoir un enfant comme ça sans avoir un homme, sans avoir une femme. C'est un processus pour avoir un enfant. Tu dois d'abord aller draguer, tu dois avoir une femme. Après, là, les enfants viendront. Donc, il y a toujours les étapes. Il y a toujours un processus à suivre pour avoir un enfant. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Alléluia, alléluia. C'est la même chose avec nous. C'est la même chose avec toi. Tes projets ne peuvent jamais se réaliser si tu ne suis pas le processus de donner des fruits. Il y a un processus, il y a l'étape, il y a les étapes à suivre pour donner le fruit. Dis-moi Amen, comme ça je vais continuer. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je vais voir l'acclamation. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez ce que la Bible nous dit. Pour donner les fruits, si tu veux voir tes rêves en train de se matérialiser, il y a un processus. La Bible nous dit ceci, comme notre bien-aimé vient de faire la lecture. Il dit, errez d'abord l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les chemins de pécheurs. Alléluia. Vous savez, nous tous dans la vie, nous avons besoin. On veut être heureux dans la vie. On travaille pour être heureux. Personne de nous veut être un malheureux. Alléluia. Personne ne veut être un malheureux. On veut être heureux.
on veut être dans la bonne santé. Nous voulons tous ces corps en fait, nous voulons voir la réussite. Nous voulons voir des bonnes choses. Personne de nous, bien aimé, vous savez, personne de nous est créé pour les échecs, hein, mais il y a des échecs qui arrivent. Alors écoutez, la Bible d'abord errer l'homme. Donc comment tu peux être erré d'abord dans la vie? Le problème d'abord être heureux dans ta vie. Comment tu peux être heureux dans ta vie? Comment tu peux être heureux dans ton entreprise? Comment tu peux être heureux dans ton mariage? Comment tu peux être heureux dans tes projets? Le problème d'abord, il faut être d'abord heureux. Dis-moi encore heureux. Alors la Bible on dit, celui qui est heureux d'abord, c'est qui? Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur les chemins de pécheurs. Alléluia. Donc celui qui est heureux, c'est qui? C'est celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc dans ce monde, j'ai compris, il y a aussi des méchants. Alléluia. Vous savez, les gens disent quoi? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui te fréquente. Alléluia. Dis-moi qui te fréquente. Donc ça veut dire quoi? Ton entourage. C'est pour cela moi je n'arrête pas de dire, il faut bien regarder notre entourage. Il faut bien regarder tes amis. Qui sont tes amis? Alléluia. Le problème d'abord est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, bien aimé, tu dois d'abord faire un choix. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que nous devons faire choix. C'est toi qui feras un choix. Qui peut être mon ami? Alléluia. Qui je peux le fréquenter? Je dis toujours, il faut avoir de bonnes relations avec tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être tes amis. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être tes amis. Parce que les amis influencent notre vie. Vouloir ou vouloir pas. Vous savez, la Bible on dit dans le livre de quoi? Je crois dans le Proverbe chapitre 13, verset 20, il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés en trouve mal. Alléluia. Alléluia. La Bible on dit aussi quoi? Ne vous y trompez pas. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. D'autres versions ont dit, ne vous y trompez pas, les mauvais amis pourrissent les bonnes mœurs. Alléluia, alléluia. Le problème, bien aimé, vous savez, chaque fois je dis, il y a d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans la prison, non parce que lui était mauvais, mais à cause de sa fréquentation. En réalité, l'homme lui-même, il n'est pas mauvais, mais c'est l'environnement qui tue l'homme. C'est l'environnement qui gâche la vie de l'homme. C'est pour cela, la Bible on dit, ne vous y trompez pas. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Bien aimé, oh écoutez, toi qui es en train de me suivre, regardez ton entourage. Regardez l'entourage de ta femme. Regardez l'entourage de ton mari. Bien aimé, nous sommes appelés à veiller sur nos femmes et à veiller sur nos maris. Si tu vois ton mari, ses amis sont des coureurs de jupons, ses amis sont des alcooliques, ses amis, tous sont des méchants, tu as le droit de dire à ton mari, papa, tes amis là, je ne veux plus que tu puisses fréquenter tes amis là. Parce qu'il ne portera rien de bien dans ta vie. Dis-moi amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne vous y trompez pas. Oh non, moi je sais, bien aimé, ne vous y trompez pas. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Nos entourages. Vous savez, moi je dis, il y a une femme qui m'a dit, pasteur, vous savez, moi, Dieu m'a montré mon homme. Oui, je veux me marier, mais j'attends parce que mon homme, il est encore païen. J'attends quand est-ce qu'il va se convertir. Moi, j'ai dit, maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, je dis, si on dit déjà, il faut regarder tes amis d'abord. Et comment tu n'arrives pas à faire un choix de ton conjoint. La femme que tu vas vivre avec elle toute ta vie, l'homme tu vas vivre avec lui toute sa vie. Mais s'il est un païen, oh bien aimé, mieux vaut se rompre quand vous êtes encore de fiancés que d'aller se rompre dans le mariage. Dis-moi amen.
Mieux vaut se rompre, mieux vaut couper les relations aujourd'hui parce que vous êtes d'abord le fiancé que d'aller couper dans le mariage. Alléluia, alléluia. Bien aimé, la Bible est en train de nous conseiller de se marier dans le Seigneur. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de le dire. C'est pour ça aujourd'hui il y a beaucoup de dégâts dans le mariage. Le pasteur ne dort plus à cause de vos problèmes. Pourquoi? Parce qu'au début, les choix que vous avez faits, ce n'étaient pas des bons choix. Un enfant de Dieu dit que je vais aller se marier avec un païen. Papa, un païen. Tu dis que oui, en bon, on a monté. Papa, combien de païens ont été déjà en bon, on a monté? Quand il y a des quoi, on a monté. Alléluia. C'est question de ta vie. C'est question de produire de fruits. Mais avant de produire de fruits, c'est un processus. D'abord, bien aimé, je ne dis pas avoir des ennemis avec des gens, mais je dis de faire choix de tes fréquentations, de faire choix de tes amis, de faire choix de ce que tu es en train de fréquenter. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Maman, quand tu vois déjà ton enfant, ton fils il vient avec ses amis, tous sont des méchants, tu as le droit de dire à ton fils, papa, mon fils, tes fréquentations, je ne vais plus, il faut couper, il faut cesser. C'est question de la vie, c'est question de produire des fruits, c'est question de ton futur, c'est question de ton avenir, parce que ton futur dépend de ton environnement, ton futur dépend de tes amis. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour cela, papa, quand il y a une relation, ils ont produit de leur beauté. Même un pasteur qui t'a prêché l'évangile, quand tu vois qu'il commence à déconner, il n'est plus dans la secte doctrine. Coupe les relations. Vous savez, les gens, ils ont peur de couper les relations. Vous savez, beaucoup de gens sont influencés à cause de ses amis. Il y a beaucoup de gens qui sont influençables. Tu as pris la décision après qu'aujourd'hui, conseil à Mikili, il y a mon kilo, quand tu as mon soutien, quand tu as souvent barré, mais tant qu'un camarade ne va pas bien Nganda, ou bien Barbo, mais ok. Tu as même oublié que tu avais pris déjà une décision. Combien de gens ils ont pris de bonnes décisions de suivre Jésus? À cause de son entourage, il coupe directement. À cause de ses amis, il coupe directement. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui pour fréquenter n'importe qui. Dis-moi amen plus fort, comme ça je vais continuer. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, on dit, ne vous y trompez pas. Les mauvais amis pourris, ils vont gâcher ta vie, papa. Regarde ton entourage. Aujourd'hui, je suis là. Parce que les gens disent, je prie Dieu, Dieu ne me donne pas, Dieu ne me bénit pas. Mais regarde, qui est ton ami? Tu fréquentes qui? Alléluia, tu fréquentes qui? Si la Bible on dit, et rien l'homme qui ne marche pas des conseils de méchants. Il dit, des conseils donc, et rien l'homme qui n'a pas les amis des méchants. Ça on dit seulement un ami. Alors, comment tu dois choisir aller se marier avec un païen? Alléluia. Vous savez, parce que ta femme est plus que ton ami. La femme, ta femme est plus, et ta femme, c'est toi. Alléluia. Ta femme, c'est toi. Ton mari, c'est toi. Il est plus que ton ami. Si la Bible on dit, et rien l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Là, on dit déjà des amis. Et ta femme, tu crois vraiment que Dieu va te demander, Dieu va te dire, allez se marier avec un païen? Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un qui prend les décisions. Pourquoi je dis ça? Vous savez, on dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Parce que quand vous êtes encore des fiançailles, quand tu es encore en train de faire des choix, c'est le moment de faire. Le mariage doit être dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Le mariage doit être dans le Seigneur. C'est ça d'abord, première chose. Avant d'aller, parce que nous parlons de fruits, nous parlons de bénédictions. Mais regarde d'abord ton entourage. Regarde d'abord les choix que tu es en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es marié avec un païen. Alléluia, alléluia. Mieux vaut prévenir que de guérir. Alléluia. Mieux vaut couper quand vous sommes encore des fiancés, couper des relations, qu'aller se divorcer. Qu'aller chaque fois téléphoner, mon mari, ma femme, mon mari, ma femme. Regardez ton entourage. Dis-moi un peu plus fort, comme ça je vais continuer. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia.
Beaucoup de gens, je connais, ils ont pris des décisions de suivre Jésus. Mais à cause de ses amis, à cause de son entourage, ils abandonnent tout. Parce que, mon ami là, parce que ma femme, et maintenant, écoutez maintenant ce que verset 2 nous disent. Premièrement d'abord, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur. Donc là, on dit clairement qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. J'avais déjà expliqué, on n'a dit pas qu'il faut avoir des ennemis avec tout le monde. Tu peux avoir des bonnes relations avec tout le monde, mais tout le monde ne peut pas être tes amis. Donc tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Il faut bien choisir, il faut faire un choix des bons amis. Les gens qui vont te suivre, qui vont te soutenir à suivre Jésus. Les gens qui croient en toi. Les gens qui sont prêts pour toi. Comment tu peux avoir un ami, l'ami là ne croit même pas à toi. L'ami là même pas ne te soutient même pas. Tu vois un ami qui dit que non, les choses de l'église là, il faut abandonner. Ça, ce n'est pas un ami, frère. Écoutez ce que je t'entends le dire. Parce que je sais beaucoup de nous sont à la maison à cause de leur fréquentation. Beaucoup de nous sont dans la prison à cause de leur fréquentation. C'est pour cela que je mets un accent. Bien aimé, celui qui n'aime pas Dieu, il n'est pas ton ami. Écoutez-moi, celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas Jésus, il n'est pas ton ami. Il est ton collègue. Alléluia, alléluia. Ton ami, il doit partager les mêmes valeurs avec toi. Sinon, s'il n'a pas les mêmes valeurs avec toi, il fera tout pour tuer le valeur qui est en toi. Il fera tout pour influencer tes idées. Il fera tout pour te faire écarter dans un bon chemin de Dieu. Dans un bon chemin de Dieu, dans un chemin de Jésus. Il fera tout pour te faire écarter. C'est pour cela que c'est très important. Ça, c'est première. Écoutez maintenant, deuxième. Alléluia, alléluia. Deuxième Bible, on dit, on est maintenant dans le verset 2, mais, alléluia, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Alléluia, alléluia. Ça, c'est le verset de ma Bible. Mais qui trouve son plaisir d'abord. Vous savez, la Bible, on dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia, alléluia. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le problème, ton trésor est où? Ton trésor est où? Bien aimé. Vous savez, il y a des gens, comme on connaît, on a entendu les histoires au Congo, quelqu'un qui avait les diamants, il a caché son diamant de la maison. Donc quand il promène, tout son esprit est toujours dans ces diamants. Donc ton cœur est là quelque part. Alléluia. Donc où est ton trésor? C'est là où sera ton cœur. Ton trésor c'est où? C'est le problème des trésors maintenant. Alléluia. Ton trésor c'est quoi? Tu rêves quoi dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? D'autres personnes, son trésor, c'est l'argent. Son trésor, c'est la maison. Son trésor, c'est sa femme. Son trésor, c'est le bien matériel. Oh, bien aimé, ça, ce n'est pas des bons trésors. Parce que ce sont des trésors, un jour peut périr, un jour peut pourrir, bien aimé. Aujourd'hui, les gens, ils avaient l'envie de voyager, ils ne voyagent pas. Moi, je connais les gens qui ont fait des conteneurs. Les conteneurs sont partis au Congo. Mais lui, on dit qu'il n'y a aucun avion qui peut décoller. Il est resté ici, il ne part plus. Alléluia. Mais moi, je vous prêche. Alléluia. Alléluia. Je vous prêche Jésus-Christ qui sera partout avec toi. Amen. Même quand on dit qu'il y a un moment de confinement, lui, dans ta maison, il est là. Alléluia. Je vous prêche un ami fidèle qui te suivra partout. Il va te protéger. Il sera avec tout. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Amen. Je vous parle d'un ami fidèle. Un Dieu qui nous aime dans l'amour suprême.
Un Dieu qui a accepté de donner son Fils pour nous. Yes. Où est ton trésor? Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. C'est le problème de savoir ton trésor où. Ton trésor c'est quoi? C'est l'argent. Ton trésor c'est quoi? C'est business. Ton trésor c'est quoi? C'est la maison. Oh bien aimé, ton trésor c'est quoi? C'est une belle voiture. Ton trésor c'est quoi? C'est le business. Il y a des gens qui partent, ils ont laissé le business. Il y a des gens qui partent, ils ont laissé les femmes, ils ont laissé les hommes, ils ont laissé les enfants. Mais quand tu as Jésus, il te suivra même à la tombe. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, tu peux gagner l'argent, demain tu vas mourir, tu vas laisser cet argent. Alléluia. Tu veux être célèbre, demain tu vas mourir, tu laisseras la célébrité. Alléluia. Mais aujourd'hui je te parle, la Bible dit, la Bible ne nous ment pas, la Bible nous dit la vérité. Bien aimé, ce qui est dans ton cœur, Dieu le voit. Dieu connaît là où est ton cœur. C'est pour cela que je dis que Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Dieu dit, ces peuples m'honorent seulement dans leur bouche, mais leurs cœurs sont loin de moi. Aujourd'hui on clame, on prie. Il y a des gens quand ils prient, tu vois même, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Quand ils tournent des mains, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia. Nous avons un problème aujourd'hui. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Dieu a dit, bien aimé, ne me donnez pas les vêtements, mais donne-moi vos cœurs. Ne déchirez pas vos vêtements, déchire ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché de Dieu? Nous voulons le fruit, mais si ton cœur n'est pas attaché de Dieu, tu ne verras jamais le fruit dans ta vie. Tu peux avoir le fruit qui va périr, mais Dieu, si te donne des fruits, le fruit te suivra même à la vie éternelle. Alléluia. Dis-moi un grand amen, comme ça je vais continuer. Alléluia, alléluia. Le problème c'est comment produire le fruit. Comment je peux produire le fruit dans ma vie? Écoutez, il dit maintenant, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Et qui le médite sa loi jour et nuit. Alléluia. Là maintenant il parle de toi, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça on va continuer ça prochaine fois. Mais je vais arrêter d'abord le verset seulement. Dans le verset 2. 1. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Question c'est de trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Comment on peut savoir? Comment on peut dire que celui-là trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Comment? Bien aimé, imagine-toi tu as épousé une femme, mais la femme que tu as épousée, tu ne parles pas avec elle. Ça, là, ce n'est pas le mariage. Alléluia. Parce que tu as épousé une femme, tu ne prends même pas soin de cette femme-là. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est la même chose avec Dieu, parce qu'avec Dieu, c'est l'alliance. Avec Dieu, c'est un mariage. Alléluia. Dieu connaît aussi nos cœurs. Il voit vraiment si toi, où tu trouves ton plaisir. La Bible on dit, c'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, pour avoir des fruits, premièrement, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi, dans la parole de Dieu. Un homme qui aime Dieu, il va méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il va lire. Il aura, son plaisir, c'est de prier. Son plaisir, c'est de gêner, de chercher la face de Dieu. Toi, depuis que tu es né de nouveau, tu n'as jamais gêné. Depuis que tu es né de nouveau, tu médites même pas la Bible. Même à la maison, tu ne pries jamais. Tu pries parce qu'on t'a appelé, on t'a dit qu'il faut prier. Tu viens à l'église parce qu'on dit qu'il faut venir à l'église. Mais tu ne trouves pas ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Quand tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, ça va se voir. Personne ne va te pousser de faire quelque chose. Toi-même, tu vas méditer à la maison. Alléluia. Tu vas prendre le temps de lire la Bible, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, de savoir Dieu c'est qui, Jésus c'est qui. Donc là, ça montre que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il va chercher à faire du bien. Il va chercher à marcher dans la sainteté. Il va chercher à fuir le péché, à faire la volonté de Dieu, à aimer les choses de Dieu, à aimer la parole de Dieu comme il est. Alléluia. Cela, la Bible on dit, ne faut jamais insulter. Ne faut jamais insulter. Moi, je vous dis, ça m'étonne, je vois, il y a des gens qui font des vidéos pour insulter les gens dans le Facebook. Tu vois, plus de 18 000 vies, 20 000 vies. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'insulter des gens. Quelle bassesse! Et vous qui suivez les gens là qui sont en train d'insulter,
Batman soit sur Facebook, ou il y a Fingi, ou il y a Fingi, et puis Batman soit là, tu vas commentaire. Mais regarde là où tu trouves ton plaisir. Papa, tu es plus qu'un païen. Là, tu trouves ton plaisir, tu partages les vidéos, tu vois même il n'y a rien, ça produit. Mais quand tu n'arrives pas même à partager la prédication, tu n'arrives pas même à partager la parole de Dieu, mais ton plaisir c'est de partager quand on a trouvé la nudité d'un pasteur. Là, tu es prêt pour partager, pour envoyer. Frère, tu es en train d'accomplir l'œuvre du diable. Combien de vidéos de nos pasteurs sont partagées? Alléluia. Même les enfants de Dieu, même son pasteur prêche, il ne partage pas la vidéo, mais il envoie le partage là de vidéos là qui ne produit absolument rien, qui ne donnera pas la vie. Le vidéo qui est en train déjà d'insulter des gens. Les gens sont en train de se chamailler. C'est là qu'ils trouvent ton plaisir. Bien aimé, regarde là où est ton plaisir. Regarde là où tu trouves ton plaisir. Regarde ce que tu aimes regarder. Regarde ce que tu aimes écouter. Heureux c'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Un enfant de Dieu, il doit aimer écouter la parole de Dieu. Il doit aimer écouter la parole de Dieu. Il doit aimer la prière. Il doit aimer faire la volonté de Dieu. Il doit aimer faire les choses de Dieu. Dis-moi amen plus fort. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia. Donc bien aimé, tu vois maintenant comme je l'avais dit, donner des fruits, c'est un processus. D'abord, tu dois avoir ton entourage. Il faut avoir des bons amis, les gens qui prient, les gens qui connaissent le Seigneur, les gens qui te soutiennent, les gens qui te disent prie. Et deuxièmement, tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la Bible dit, qui le médite? Écoutez ce qu'elle a dit dans le livre de Josué chapitre 1. Je vais lire ça vite fait. Josué, on a dit quoi dans le livre de Josué? Je crois que c'est chapitre 1, verset 8. Josué 1. Alors, si tu as trouvé là, tu peux faire la lecture. Hein? Ok, écoutez ce que la Bible dit. Car ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Et Josué nous dit, dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre encore de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique. Pour observer et mettre en pratique. Donc ça veut dire quoi? Il y a écouter et il y a aussi mettre en pratique. Il y a des gens qui n'écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Alléluia. Le problème est écouter et mettre aussi en pratique. Alléluia. On a un problème au niveau de la pratique. On dit donne, les gens ne donnent pas. On dit aimer, les gens n'aiment pas. On dit il faut se séparer avec les mauvais amis, les gens ne se séparent pas avec les mauvais amis. Mais comment vous voulez produire des fruits? On dit il faut fuir les mauvais amis. Tu vois qu'un ami là, il ne t'aime pas. L'ami là, il ne te soutient pas. Mais tu es toujours avec lui. Mais comment tu veux que tu puisses produire de bons fruits? On dit qu'il faut faire attention quand vous faites les choix de mariage. Vous, oh non, la linga kaya, son la laine, après la ndaku. Pourquoi bien sur le téléphone, boutou, pasteur, il y a un mot, mais c'est toi qui as fait le choix. Alléluia, alléluia, alléluia. Si nous voulons avoir des fruits, si nous voulons donner des fruits, bien aimé, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Surtout les mettre en pratique. Il y a des gens qui disent donner et même ils ne donnent pas. Il y a des gens qui disent il faut être gentil. Lui-même il n'est pas gentil. Il est méchant plus que les mots méchants. Mais comment veux-tu porter des fruits si tu ne pratiques pas la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. Notre Dieu est fidèle dans sa parole. Il dit, il veille sa parole pour l'accomplir ce qu'elle a dit. Je crois à ce Dieu-là. Je crois que Dieu peut changer ta vie. Si aujourd'hui tu décides, oh my God, tu décides de faire un pas, Dieu fera le deuxième pas. Amen. Dans le nom de Jésus. Écoutez bien aimés, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Et prochainement, nous allons continuer sur l'arbre. Parce qu'on a dit, il est comme un arbre qui porte des fruits à sa saison. Prochainement, je parlerai sur la saison et je parlerai sur l'arbre. Et je parlerai comment encore
produit beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez bien aimés, aujourd'hui, nous allons s'arrêter là. Je vais t'inviter maintenant à prier avec moi. Toi qui as écouté cette parole, oui, toi qui veux produire le fruit, toi qui veux donner le fruit. Car la volonté de Dieu est que nous portons beaucoup de fruits. Mais il y a un processus. Si tu dis aujourd'hui, oui, tu veux changer ta vie, oui, bien aimé, Dieu, il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ici, vous allez. Alingi na semble na yo longo. Alingi na semble na yo. Zamba lo la zomo na yo. Alingi na semble na yo. Kanga mus. To ali ko bondi na nzambe. Bondi na nzambe. Nzambe benga nzambe wana ya. Prends une décision. Bien aimé, le moment que nous avançons, c'est un moment où on va aventurer, c'est un moment de distraction, c'est un moment où on va ensemble, c'est un moment où on va ensemble. Il y a un moment où on va commencer à prier. Oh Baba Ondo Yokori ya Santa. Prie mon Dieu. Prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis un grand merci. Tu nous as parlé, Seigneur. Quand toi tu parles, parce que tu veux mettre l'ordre dans notre vie. Je viens auprès de toi, Papa, pour demander pardon. Pardonne-nous, Papa. Nous sommes les hommes avec beaucoup de faiblesses. Mais aujourd'hui, Papa, nous avons pris une grande décision de te suivre, de changer notre vie, de produire des fruits dans le nom de Jésus. Je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère qui a pris la décision de te suivre, qui a pris la décision de se séparer avec des mauvais amis. Dans le nom de Jésus, soutiens-lui, donne-lui encore de la force. Dans le nom de Jésus, visite tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi, toi qui m'as suivi. Je prie pour toi, toi qui as dit Amen. Je prie pour toi, c'est toi qui as dit Yes. Que mon Dieu te visite, que mon Dieu te touche. Alléluia. Que mon Dieu combat pour toi. Dans le nom de Jésus. Je mélange toute puissance de l'ennemi qui est devant ta porte. Je le pousse, je l'écrase, je le détruis. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Sois béni. Toi qui es malade, sois guéri. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen.